Elle communique aussi beaucoup plus facilement, même si les mots restent encore bloqués. Chaque pas est un défi qui mobilise tous ses muscles et requiert toute sa force et sa concentration. Flitzy, la jument de thérapie aguerrie, sent d'instinct ce qu'il faut faire pour que Monika retrouve son équilibre. Monika vit dans le massif du Wienerwald. La famille possède une ferme et un hôtel-restaurant près desquels vivent les chevaux de Monika. Même si plus personne ne les monte, les vendre est hors de question. Ils comptent trop pour Monika, disent ses parents. Ils lui donnent la force et le courage de continuer à se battre pour retrouver tout ce qui allait de soi avant l'accident. Parler, marcher, étudier, monter à cheval. Der Idefix. Unsere Sophie hat behauptet, die Tante Moni hat einen Hund. Monika et Roswitha se connaissent depuis l'école. Toutes deux passionnées de cheval, elles ont pourtant suivi des voies très différentes. L'équithérapie pour l'une, la compétition hippique pour l'autre. J'ai peur rien que de voir les obstacles. Tu étais très courageuse? Ok. Je ne suis pas quelqu'un de courageux. Toi, tu l'es encore aujourd'hui. Je suis bête d'avoir peur. C'est pas sympa. On ne dit pas ces choses-là. Ok, on se tait toutes les deux. Elle a toujours été trop casse-cou à mon goût. Elle dit, toi aussi t'es bête. Mais regardez, un accident peut arriver à n'importe quel moment. Monika est tombée de cheval lors d'un simple échauffement. Elle a réussi à appeler à l'aide sur son portable avant qu'une perforation du poumon ne prive son cerveau d'oxygène. Sa mère a découvert l'équithérapie en lisant le journal. Au départ, la famille avait des doutes. Mon fils trouvait stupide d'aller là-bas, alors qu'on a tous ces chevaux chez nous. Mais au retour de la première séance, il m'a dit qu'il fallait absolument continuer. Dès son arrivée là-bas, Monika rayonnait de joie. Je suis convaincue que c'est très important pour elle, parce qu'elle y retrouve une partie de son ancienne vie avec le manège, les chevaux. Elle a le sentiment d'appartenir de nouveau à ce monde-là. Si Bettina est là aujourd'hui, c'est un petit miracle. Il y a 3 ans et demi, elle a été renversée par une voiture. Graves blessures internes, coma de stade 1 pendant plusieurs semaines, les médecins n'avaient pas grand espoir. Elle a dû tout réapprendre en revenant progressivement à la vie. Respirer, avaler, être assise. Mais peu de gens se rendent compte des incroyables progrès que la jeune fille de 19 ans a déjà accomplis. Souvent, le regard s'arrête avec pitié à son fauteuil roulant. Et comme Bettina a encore du mal à s'exprimer, le dialogue est difficile. Flitzy, elle, a su l'écouter dès le début. Au début, je te comprenais par l'intermédiaire de Flitzy. Elle savait parfaitement lire ton langage corporel et répondre à ce que tu lui disais, à tes intentions. Elle sentait si tu étais dans une phase de repli ou de progression, si tu voulais tenter quelque chose de nouveau, ou s'il valait mieux faire une pause et prendre son temps. Le langage corporel, c'est incroyable. Elle comprend tout de suite quand je l'appelle, en me penchant en arrière. La voilà qui arrive. Flitzy n'a que faire de la vie passée de Bettina, des capacités qu'elle a perdues et qu'elle retrouvera peut-être un jour. Elle ne s'intéresse qu'à l'instant présent.
toujours disponible et sans porter de jugement. Avec elle, Bettina découvre un autre monde, où rien d'autre ne compte que ce qu'elles sont en train de vivre ensemble, à ce moment précis. Juste une chose. Je vois que tu en veux souvent à ton corps d'être paralysé, de ne pas progresser assez vite. Alors que pour nous, tu fais des progrès fous. Oui, pour vous. Pour toi, ça ne va pas assez vite. Mais regarde la séance d'aujourd'hui. Même avec tes capacités actuelles, tu arrives à te faire comprendre par un animal de presque 600 kilos. C'est vrai que je peux déjà faire beaucoup. C'est génial de savoir que je peux guider un cheval de 600 kilos. Hier, je me suis occupée d'une jeune fille hémiplégique. Le problème de la frustration qu'elle a beaucoup de mal à gérer est intéressant. Évidemment, se retrouver hémiplégique quand on est ado, c'est terrible. Réunion de travail avec le professeur Thomas Stephenson à l'université Sigmund Freud de Vienne. Roswitha Zink et sa collègue Dorothea Gansterer présentent des exemples de leur travail. Ensemble, ils analysent le déroulement des séances de thérapie. Le professeur de pédagogie psychanalytique, qui ne s'était jamais intéressé aux chevaux, reconnaît que leur façon de communiquer leur permet parfois d'établir plus rapidement et plus directement un lien avec le patient. Les chevaux restent au même stade qu'un jeune enfant. Ils ont une communication très ouverte, très directe et attentive. C'est donc un facteur très motivant? Oui, exactement. Les enfants acceptent bien les chevaux parce qu'ils sentent qu'ils ne sont là que pour eux, pour leur répondre et voir ce qui est possible ensemble. Le langage des chevaux nous renvoie à nos toutes premières relations affectives. Un nourrisson s'exprime par le langage corporel, par des mimiques et des gestes auxquels la mère réagit et répond. Un jeu d'action-réaction se crée alors entre les deux. Ce faisant, le bébé apprend à percevoir ses propres émotions, à les comprendre et à les maîtriser. Toute notre vie, nous continuons à utiliser cette forme précoce de communication, même de façon inconsciente. Souvent, notre corps exprime nos émotions bien plus clairement que les mots. Les chevaux perçoivent ces signaux et savent y répondre. On peut tracer un parallèle remarquable entre la relation cheval-patient et la relation mère-nourrisson. La mère et son bébé réagissent spontanément l'un à l'autre, dans le seul but d'établir une communication claire et directe. Ils veulent apprendre à se connaître l'un l'autre, à faire passer leurs émotions entre eux. C'est un échange en toute sincérité et sans la moindre arrière-pensée. Et le cheval peut offrir la même chose. Ça nous touche sur le plan émotionnel. Ça nous rappelle ces moments intenses avec notre mère ou nos parents. On retrouve ces sensations avec le cheval, ce qui déclenche quelque chose. Deux êtres qui se comprennent. C'est un jeu subtil, en toute liberté, qui n'a rien à voir avec le dressage. Chacun réagit à l'autre et avec l'autre, dans une langue qu'ils comprennent tous les deux. C'est dans la nature profonde du cheval de rechercher le contact, de vouloir explorer le monde, de bouger. Voilà pourquoi être cheval de thérapie est un beau métier pour la plupart d'entre eux, à condition qu'ils aient un certain don pour l'interaction et les relations. Parce qu'il se passe toujours quelque chose de nouveau, rien n'est jamais figé.
mi-chemin entre Metz et Nancy, se trouve la ferme de l'association Equited, une structure à vocation multiple. Médecins, kinésithérapeutes, psychologues et spécialistes des chevaux y travaillent main dans la main pour aider des personnes handicapées ou malades, former de futurs équiciens et étudier le potentiel de l'équithérapie afin de mieux la faire connaître. Le cheval est générateur de joie. Bien que ça, c'est bien. Devant le manège. On va prendre l'herbe. On prend là. On prend là. Allez. On va faire une descente dans les graviers. Je me suis rendu compte que le cheval me renvoyait tout un tas d'informations que nous n'avions pas décelées lorsqu'on avait vu les malades en établissement avec les kinésithérapeutes ou dans les salles d'examen. Et le cheval devenait en quelque sorte une source d'informations que je n'aurais pas eu autrement. Et puis il y a eu une autre chose aussi très importante, c'est que ces malades, qui souvent avaient eu de graves traumatismes, avaient un schéma corporel tout à fait modifié. Une perception d'eux-mêmes qui n'était plus celle qu'ils avaient alors qu'ils étaient valides. Et le cheval, son effet valorisant, participait à la réconciliation du malade avec lui-même. D'une part parce que le malade se voyait valorisé par le cheval, et aussi et surtout parce que le cheval valorisait la personne par rapport à sa famille et à son entourage. Hop là, c'est parti. Des constats pourtant difficiles à prouver. En France aussi, peu d'études sur le sujet répondent à toutes les exigences scientifiques pour deux raisons principales. Le manque d'argent et la faible implication des universités à qui les tests cliniques de médicaments assurent une plus grande reconnaissance scientifique. Bien, tu te remets bien au milieu. Oui, et puis... Pourtant, l'équitation apporte un vrai plus en kinésithérapie. Le cheval transmet entre 90 et 110 mouvements à son cavalier par minute dans toutes les directions, ce qui s'apparente fortement à de la marche à pied. Les mouvements hélicoïdaux stimulent et renforcent la musculature, tout en envoyant des signaux au système nerveux. Lorsqu'on fait de la rééducation avec le cheval, on fait de la rééducation du contrôle postural et également de toute la coordination motrice, même de la spatialisation. Parce que le manège, c'est une structure architecturale qui donne très bien tous les repères spatiaux. Et on peut travailler aussi dans le manège, en même temps que la motricité, toute la spatialisation. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait prétendre que l'équithérapie est inefficace. À ce moment-là, autant vouloir dire que l'ergothérapie est inefficace, que la kinésithérapie est inefficace.